Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au premier TP de biologie cellulaire réalisé dans le cadre de la première année de tronc commun en sciences biologiques, Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le déroulement de notre première séance et les consacrer à un outil fondamental dans l'étude de cytologie, le microscope photonique, également appelé microscope optique. L'objectif est de connaître ses différentes parties essentielles, comprendre comment il fonctionne, comment on l'utilise et surtout comment on prépare les échantillons pour observer les structures cellulaires. Voici le plan que nous allons suivre ensemble. Objectif, partie essentielle, principe de fonctionnement, notion de pouvoir séparateur et type d'observation. L'objectif du microscope photonique est de rendre visible la microstructure du vivant pour obtenir une image agrandie d'un échantillon traversé par un faisceau de photons condensés et dirigés. Voici les parties essentielles du microscope photonique. De bas en haut, la lampe, c'est la source de photons, relayée par le condenseur qui concentre le rayon pour éclairer l'échantillon uniformément. Il possède un diaphragme ajustable qui contrôle la quantité et le contraste de la lumière. L'échantillon est posé sur la platine éclairée de façon homogène et elle est mobile selon des axes XY. Sur le revolver tournant, plusieurs objectifs grossissent l'image, relayée par le tube optique et visualisée via l'oculaire. Ensuite, les vis de mise au point finissent le travail pour obtenir une image nette. Enfin, le pied assure la stabilité et le bras supporte le tube et le condenseur. Tout cela garantit des réglages stables et précis. Le principe de fonctionnement, c'est le principe de transmission des photons. Le microscope optique utilise la lumière visible pour agrandir des objets microscopiques. Cette lumière est émise par une lampe située sur la platine et elle va traverser la préparation que vous avez placée sur la lame. Avant d'atteindre l'échantillon, la lumière passe par un condenseur qui concentre la lumière et de la diriger uniformément. Ensuite, la lumière passe à travers l'échantillon. Celui-ci doit être très fin, souvent de quelques micromètres, pour que la lumière puisse le traverser correctement. Ainsi, elle est captée par l'objectif qui crée une première image réelle. On observe enfin l'échantillon sous forme d'une image amplifiée. Le pouvoir séparateur, qu'on appelle aussi pouvoir de résolution, c'est une notion essentielle en microscopie. Veut dire la capacité de l'œil humain ou du microscope de donner une image claire et précise pour le plus petit détail. Prenons quelques exemples pour comparer. Avec l'œil humain, on peut voir deux points distincts s'ils sont espacés limite d'environ 0,2 mm. Avec un microscope photonique, le pouvoir séparateur c'est 0,2 micromètres, soit 1000 fois mieux que à l'œil nu. Avec un microscope électronique à transmission, on va jusqu'à 0,1 nanomètre dans les cas courants et parfois 0,05 nanomètres, c'est-à-dire 0,5 astrons,
avec des corrections optiques modernes. C'est l'échelle atomique. Généralement, il existe deux types d'observations au microscope photonique, observation vétale et observation fixée. Dans le premier cas, l'échantillon est observé dans son état vivant. Il est prélevé directement de son environnement et mis instantanément sur une lame porte-objet recouverte d'une lamelle et observé au microscope photonique, sans aucune préparation particulière. Prenons un exemple, l'observation des phytoplanctons marins. Pour l'observer, on prélève un peu d'eau de mer avec une pipette. On met une goutte sur une lame, puis on place la lamelle. Ensuite, on observe au microscope. Ce qu'on voit ici est des petites cellules vertes. Dans le deuxième cas, l'échantillon observé est mort. Une fois prélevé, il met instantanément dans un fixateur pour subir par la suite une série de manipulations qui constituent la technique histologique que nous aborderons plus tard en détail, Inch'Allah. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour toute question ou remarque.